Salut tout le monde, je viens d'arriver au parc de la rivière Batiscan dans le coin de Saint-Narcisse. On est dimanche, le 15 février, puis je vais passer ma deuxième sortie, je vais faire ma deuxième sortie en temps chaude, donc ici au parc. Donc, je viens d'arriver, je viens d'avoir les papiers. On va aller voir le terrain, qu'est-ce qu'il a l'air. On va se choisir un spot, puis je vous reviens avec ça. C'est notre chemin. Et par là, c'est pas beaucoup dégagé, hein? Cette semaine, moi et Julie, on est allé chez Decathlon, puis justement, on est allé chercher des petits sacs qui étaient en spécial à 5$. Puis on regardait les raquettes, hein? Fait que là, ici, je vois que ça m'aurait peut-être pris des raquettes parce que je cale, mais bon. Puis le chemin est vraiment pas large. Mais bon, fait qu'on va avancer, puis on va aller voir ça. Ce que je vous ai pas dit, c'est que finalement, je ne vais pas dans une tente à soir. Je me suis loué un mini chalet, puis c'est ça. Non, sans faire ça, ça doit être le genre d'abri cuisine qui vient avec le site. Donc, mais non. Donner une idée. Comment il y a de la neige. Fait qu'on va s'installer là. Le terrain A, puis de ce que j'avais vu quand j'ai regardé les photos d'été, c'est des genres de plateformes. Fait qu'on va s'installer là. Ouh. Je t'ai soufflé, je viens de pelleter toute une shot. Je viens de faire mon trou pour ma tente. Écoute, il y a pas loin de 2,5 pieds de neige. Puis une chance, l'achat de la pelle, là, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite. Je vous montre ça. Fait que le trou il est fait. Fait que je vais monter la tente. Puis je vous reviens avec ça. Des heures de plaisir. Je suis mort. Je suis officiellement mort. Non, j'ai encore un pouls. Écoutez, il est 14h45. Je viens de finir de monter ma tente. Mais écoute, elle est vraiment grande. Elle est grande pour tout seul. De toute façon, ben, je vous montre. Écoutez,
Regardez d'abord tout ce que j'ai dû pelleter tout le tour. Puis elle est quand même large là, la tente là. Écoutez, je me suis fait une petite entrée là. Là, j'ai pas. Je l'ai pas tendu, je vais le faire tantôt. Je vais ouvert un peu faire aérer. Joke plate. Regardez, ça c'est la porte, regardez le banc de neige. Fait comme je dis, 14h45. Pelleter, arriver sur le site, pelleter, monter la tente. Au moins 1h30, facilement. Parc de la rivière Batiscan. Seul point négatif que j'ai à dire pour l'instant, c'est que le prix d'entrée, camping d'hiver, c'est pas du camping d'été. Je peux comprendre l'été que les prix soient boostés. Camping d'hiver, c'est quand même parce qu'il faut que tu payes aussi l'accès journalier si tu vas dans les sentiers, tout ça. C'est quand même 49 $. L'accès au terrain 10, il n'est pas déneigé. Tu sais, il aurait pu prendre une souffleuse ou juste quelqu'un qui vienne déneiger l'accès. La petite dinette, c'est pas dégagé. Fait qu'il va falloir que je pèle pour pouvoir ouvrir la porte au complet. Puis le pire, c'est qu'il y a une toilette chimique, une toilette sèche qui est à notre disposition. Puis elle n'est même pas déblayée. Fait qu'ils l'ont même pas déblayée non plus. Fait que ça, je trouve ça ordinaire pour 49 $. Le site est beau. Ça, j'ai rien à dire. Mais, tu sais, quand on paye 49 $, surtout en hiver, ben, déneiger, s'il vous plaît. Il me semble que c'est la moindre des choses. Je vais vous montrer tantôt. Fait que là, je vais retourner à l'auto. Je vais aller chercher le poêle. Je vais emmener un peu de stock. Je suis mort. J'ai pelleté, ça n'a aucun sens. De toute façon, la tente, ça, c'est la Nature Hike Dune 10.9. Puis quand je vais faire des sorties solo, moi j'aime bien les Nature Hike Dune. J'ai vu la Nature Hike Dune 7.6, plus petite, pour solo, 2 personnes. Fait que je vais sûrement faire l'acquisition parce que c'est clair que ma Rangefire Tipeee octogonale, c'est clair que je mets une croix là-dessus, je l'utiliserai pas. Fait que voilà. Fait que je vais vous donner une nouvelle. Je viens de voir, suite à ma première sortie à l'île d'Orléans, il y a eu pas mal de trous dans la toile. Mais j'ai acheté des patchs, donc on va réparer ça éventuellement. Bon, le lit de camp est monté, le poêle est monté, ma chaise est montée. J'ai pas mal fini pour l'instant, il va me rester à pelleter pour l'entrée des toilettes. Puis voir où est-ce que je vais faire mon feu à soir, mais je monte ça, après ça je m'en vais relaxer dans la petite cabane cuisinette. On va monter la chaise, le lit de camp, poêle à bois, petite bâche pour les bûches, sac de glacière, petit sac d'ustensiles, sac à caméra. Mis la vieille au frais. Puis on s'en va là. Fait qu'il est présentement 15h48. Je suis arrivé ici, le temps que j'aille à l'accueil, que je vais chercher mes papiers, il était 13h50 environ. Et 15h48, puis je viens à peine de terminer de m'installer, mais c'est incroyable, comme j'ai dit tantôt.
Le seul point négatif que j'ai à dire présentement, c'est que au prix qu'on paye, il devrait au moins déblayer puis entretenir parce que ça n'a aucun sens. Écoute, il y a de la neige. C'est fou comment il y a de la neige. Sinon, l'emplacement est beau. Comme j'ai dit, la toilette sèche n'est même pas déblayée. Il y a autant de neige que ce que je vous ai montré tantôt. Fait qu'il va falloir que je déblaye ça pour avoir accès. Ici, la petite cabane, la porte, elle ouvre de moitié. Fait qu'il va falloir que je déblaye aussi. Mais écoute, si tu charges un montant qui est quand même 49$, viens déblayer un peu, là, au moins, parce que ça n'a aucun sens. Hey, j'ai une partie de mon temps que j'ai passé à enlever de la neige. Évidemment, les restes de One. Fait qu'on, c'est l'heure de la petite froide parce que j'ai soif. J'ai soif et j'ai faim. Donc, cheers! Donc, ma deuxième sortie solo officielle. Pourquoi le parc de la rivière Batiscan? Parce que j'avais vu Éric Savoie qui était venu ici, mais lui, je pense que c'était en avril. Donc, c'est pour ça que c'était beau. Il y avait de la neige, mais pas tant que ça. Donc, Éric va dans plusieurs campings qui sont ouverts à l'année. Donc, quand j'ai vu qu'il était venu ici puis que ça avait l'air intéressant et beau, ben, je me suis dit je vais venir moi aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu. De toute façon, il y a d'autres places il y a d'autres campings d'hiver qui sont ouverts à l'année que Eric a été, dont Aquatica, Gentilly, je crois. Il y a plein de places. Puis je vais sûrement essayer d'y aller d'ici la fin de l'hiver ou l'hiver prochain. Donc, non, c'est l'endroit où ce qu'on est, là, le terrain 10, là, c'est un terrain de groupe. C'est très bien. Je vais prendre une gorgée. C'est très bien, c'est calme. Il n'y a pas grand monde. Ben, il n'y a pas grand monde. Il y a des sentiers, on peut faire de la raquette, on peut faire un paquet de choses. L'accueil est très bel accueil. Les gens à l'accueil, rien à dire, service A1. C'est très bien. Tantôt, je vais aller me promener. Là, je vais manger un peu de cochonnerie, évidemment. On va faire un petit fond, des chips. Puis, un petit peu de liqueur. J'ai une soupe ramen. Puis j'ai le pâté chinois à Piac. Comme vous savez, moi j'aime beaucoup Apiac, c'est québécois. Donc ce soir, je vais manger du pâté chinois. Je vais aller me promener un peu. Je vais essayer de faire des shots de drone. Puis je vais filmer un peu. Mais comme je dis, la toilette, ça, c'est quelque chose. Qu'elle ne soit pas déblayée. Ça, en tout cas, c'est le minimum. Comme je dis, si vous venez là, à ce temps-ci, on est le 15 février, là, si vous venez l'hiver, ramenez-vous une pelle. Ça, c'est automatique. Si j'avais pas eu de pelle, je pense, ben, il y en a à l'accueil. À l'accueil, ils en fournissent. Mais écoute, quand j'ai acheté mon traîneau, j'ai acheté une pelle aussi, puis c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Fait que, où est-ce que je suis stationné? Je me suis stationné le plus près de la piste. C'est à peu près 100-150 mètres. Là. J'ai pris le terrain A, le terrain le plus proche. J'aurais pas. Non, je m'aurais pas vu aller de. Là, je pointe par là-bas, là, c'est les plus éloignés. Là. C'était tentant d'aller là. Mais écoute, non. Ça, là, déjà, j'ai de la misère à me rendre à ma tente là parce que j'ai pas pelleté. La neige est tapée là, un peu parce que j'ai fait beaucoup de voyages. Mais non, je me serais pas amusé à aller dans le fond là-bas. Peut-être l'été, oui. J'aurais pris un terrain plus éloigné. Mais le petit abri ici, avec les tables de pique-nique, je trouve ça génial. C'est bien. Je ne savais pas si c'était pour être ouvert en hiver, donc c'est ouvert. Donc c'est bien. Je trouve ça bien. C'est excellent. Tu peux venir veiller ici aussi. Puis c'est bien. Là, tantôt, comme je disais, là, je vais essayer de me faire un petit coin pour le feu ce soir. Là. Mais écoute, je suis brûlé. Je pense que je me coucherai pas tard. Fait que c'est ça. Fait que je finis ma bière.
Puis je vais aller visiter un peu, faire des shots de drone, puis filmer un peu. Fait que je vous reviens tantôt. Quand je vous dis que la toilette sèche qui est disponible n'est pas déblayée, c'est pas des farces. Je vous montre ça. Toilette sèche qu'on peut utiliser, pas déblayée. Il va falloir que je déblaye ça tantôt. Fait qu'à force de marcher, on a aplati. On a aplati le sentier. Ah, l'eau potable est là. L'eau potable. On va voir. On va essayer de peut-être faire des shots de drone pas loin de la rivière qui est là. On va l'attendre d'ici. On est dans le sentier puis on va l'attendre là-bas. Je suis seul au monde. Tantôt c'était plein. Là, il n'y a pas un chat. Fait que je pense que je vais être seul à soir à faire du camping d'hiver. C'est bonne chance. Ce qui commence à être de plus en plus agréable, c'est que là, présentement, il est 17h15, puis il fait quand même encore clair. Donc, on se rapproche du printemps, les journées rallongent. Fait que c'est un petit peu plus intéressant pour le camping d'hiver, parce qu'au moins, les journées rallongent. C'est pas comme quand le soleil se couche à 16h ou à 16h15. Les soirées sont longues, mais là, c'est bien. Il y a encore beaucoup de clarté, fait que j'imagine jusqu'à 17h30, 17h45, il va faire encore clair, ce qui est excellent.
quand faut y aller, ça presse, un numéro 2. Fait qu'il faut que je pèse. Sinon, ça va aller mal. Non, c'est une blague. Mais ça, c'est l'exemple que je disais. La toilette qui n'a pas été déblayée. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, on va déblayer. Tadam! Yeah. Écoute, j'ai jamais pelleté autant que ça qu'aujourd'hui. Il est 17h15 et je suis brûlé, j'irai me coucher là. Fait que on travaille fort au parc de la rivière Batiscan, mais c'est une belle place. Écoute, c'est les joies de l'hiver. Fait que voilà. Je vais m'en souvenir de ma deuxième sortie. Mais c'est très beau. Écoute, c'est beau. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de ma première sortie à l'île d'Orléans, quand j'ai dû quitter le matin, puis dans la nuit, la tente avait gelé, les poteaux avaient gelé. J'avais eu la misère à les défaire, surtout ceux du haut. Fait qu'il a fallu que je plie tous les poteaux du bas, que j'y roule avec ma tente, puis que j'emmène ma tente comme ça. J'avais mis ça dans l'arrière de l'auto, puis rendu chez nous, j'avais mis ça dans la chambre, le temps que ça dégèle, puis on avait réussi à enlever les poteaux. Mais j'ai trouvé, je pense, une solution. Un autre YouTuber que je suis, c'est un Ontarien, un anglophone ontarien. Sa chaîne, c'est Gone de 1970. Et, son nom, c'est Wolfman. Puis lui, dans ses commentaires, il y a une tente pareille comme celle que j'ai. Puis c'est de lui que j'avais, quand j'avais regardé ses reviews, c'est de lui que j'avais eu l'idée d'acheter cette tente-là, la Dune 10.9. Puis, il a fait une sortie dans le parc Algonquin en hiver. Puis, il a eu de la misère lui aussi avec ses tiges. Puis, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui lui a dit « Essaye la Faucet Grease ». Donc, de la graisse que les plombiers utilisent pour les O-rings, pour les joints, genre de graisse en silicone. Donc, je l'ai acheté. Puis, j'en ai mis partout sur les joints. Donc, j'en ai mis partout sur les joints comme ça. Donc, surtout en haut. Fait que j'en ai mis partout sur les joints, ici puis en haut. Puis je vais voir ce que ça va donner. Je vais voir si, ça fonctionne. Fait que la graisse que les plombiers utilisent, dans le fond, pour les joints, puis les O-rings, tout ça. Fait qu'on va voir si ça fonctionne. Je vous en donne des nouvelles demain quand que je vais défaire ma tente. Mais c'est sûr que les poteaux, quand on les assemble, sont longs. Fait que c'est sûr que quand j'ai mis la graisse, même que j'ai mis la graisse, les poteaux ont traîné dans la neige. Fait que qu'est-ce que ça va avoir une influence? On va voir, je vais savoir ça demain. Fait que je vais vous redonner des nouvelles là-dessus. On va voir si le test fonctionne. Bon, présentement, 17h45. Fait que finalement, on va passer le feu. Le setup est pas mal tout fait. Fait qu'on va passer le feu. On va essayer de manger un peu parce que mon niveau d'énergie, là, il est à zéro. Pelleté comme ça, puis j'ai fait beaucoup de voyages vers l'auto, à peu près 3-4. Puis en plus, ben, étant donné que j'ai pas de raquette, fait que je calais dans la neige. Fait que on part le feu. Fait qu'il fait moins 8 dans la tente, on vient de partir le feu. À l'extérieur, il fait à peu près moins 10. Fait qu'on va laisser ça se réchauffer, puis on va faire le souper. Il fait 34 dans la tente, fait que
j'ai emmené mes Bermudas, puis ma camisole. On va se mettre à l'aise, on va se faire un petit carré de sable avec un petit palmier. 34, puis il fait moins 12 dehors. J'avais vu Max de Axe North quand ils ont fait la rencontre de YouTubers pour le Noël des YouTubers. Il y avait une lumière, puis je la trouvais intéressante, puis je me l'ai commandée, je vous la montre. Fait que je trouvais ça très intéressant, cette petite lumière-là. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que la gang du Noël des YouTubers avait passé, je pense, 3 jours. Puis il l'a utilisé pendant 3 jours, puis les batteries ont offert run. Là, fait que, mais je trouvais ça intéressant. Fait que, c'est un complément de la lumière qu'on a de Julie. Mais c'est intéressant. Fait que, Amazon, cette lumière-là, plusieurs côtés. Elle est sur un trépied aussi. Puis on peut changer de couleur. On peut s'amuser. Change de couleur. Puis on peut en allumer juste une si on veut. Oups, excusez pour l'épilepsie. Le peut être jaune, plus blanc, chaleur. On peut la baisser. J'étais avec la manette. On peut la baisser. J'ai aussi emmené ma Power Bar cette fois-là. J'en ai une. Moi, évidemment, les Power Bar, Power Station, c'est Blue Yeti. Je suis vendu à Blue Yeti. J'en ai une grande, une grosse 1800 watts Blue Yeti que j'emmène quand on fait du camping d'été et du camping d'automne. Là, je me suis racheté une 300 watts. C'est pas une Blue Yeti, mais j'ai pris celle-là parce qu'elle était vraiment pas chère. Puis elle venait avec un sac de transport. Fait que j'ai décidé de l'emmener là parce que la dernière fois, mes batteries ont déchargé beaucoup. Puis rapidement. Fait que je l'ai emmené. Chaud utile. Je trouve que je trouve que ça va mieux puis ça va plus vite quand que j'enlève le petit couvert du poêle pour faire chauffer l'eau. Ça va vraiment plus vite. Fait que là, j'ai fait mes ramen. Fait que je vais souper. Ben, je vais souper ça pour commencer. Je vais manger ça. J'ai vraiment faim. Fait que voilà. Fait qu'à la soupe, écoutez, ça va faire du bien. Je pense que des ramen comme ça, c'est passe partout. Hein? Il y a plusieurs personnes quand ils font des sorties. C'est des ramen. Il y en a qui font des ramen pimpés. Fait que, bon appétit. J'ai aussi mon pâté chinois que j'ai amené à Pillac, comme j'avais dit. Mais je vais voir plus tard. Là, je suis pas mal brûlé. J'ai monté ma table aussi. J'ai mis la lumière que je vous ai montrée. J'ai monté la table aussi. J'étais pas sûr de la monter. Puis, on va voir. Jusqu'à date, dehors, faut pas que je parle trop vite parce que la dernière fois, j'ai dit ça à l'île d'Orléans. Quand j'ai dit, hey, il fait beau, puis il n'y a pas de vent, puis la nuit avait été bordélique. Mais il n'y a pas beaucoup de vent dehors. Fait que, on est bien. Fait que, ça devrait être bien. Fait que, c'est chaud. C'est très chaud. Oh mon Dieu. Réconfortant. Ça va faire du bien. J'ai aussi ma bière qui est ici, que j'aurais pas fini tantôt. Fait que je vais la finir. J'en ai un autre. Je vais peut-être la garder pour le feu si je fais un peu dehors. Avec le petit foyer portable. Des bûches, j'ai emmené des bûches Canawick, des genres de bûches bois franc, là, les bûches costaudes blancs comme blanches. Les 4. La dernière fois, je n'avais passé 4 à l'île d'Orléans pendant la nuit. J'ai des bûches écologiques. J'ai mon bois traditionnel pour dehors. J'ai mon bois d'allumage. Tout est seté. Fait que cette nuit, écoute, je vais tout rapprocher ça près du feu.
Puis mon sleeping bag, il va jusqu'à moins 10. Là, cette nuit ici, il annonce moins 18, mais quand j'avais vérifié plus tôt cette semaine, la nuit, le maximum, le plus bas, c'était moins 16, fait que ça l'a upgradé de 2 degrés. Mais écoute, avant de me coucher, je vais mettre des bûches, puis je vais sûrement me lever dans la nuit pour le remplir, puis après ça, je verrai. Hier, c'était supposé être la première sortie officielle de Julie et de moi. On était supposé aller à l'île d'Orléans parce que je voulais que Julie vienne à l'île d'Orléans, étant donné que c'est une place qu'on affectionne particulièrement puis qu'on y va faire du camping d'automne. Je voulais passer la Saint-Valentin là. Je voulais montrer que comme quoi que je suis le meilleur des chums. J'emmène ma blonde, pas n'importe où. Faire du camping d'hiver. Pas dans un spa avec des soins et tout ça. Non, non. Camping d'hiver. Mais dans la nuit, la température descendait jusqu'à moins 23, puis ça, on n'est pas rendu là encore, puis surtout pas Julie. Je veux dire, Julie, on fait du camping d'automne, il fait 0, puis elle est habillée comme si ça s'en irait au pôle Nord. Fait que déjà, moins 10, notre target, je trouve que c'est beaucoup pour elle. Fait que là, moins 23, fait qu'on a abandonné le projet. Étant donné que là, aujourd'hui, il faisait beau. On est dimanche. Moi, demain, lundi, je travaille pas. Julie travaille, fait qu'elle n'a pas pu venir. Mais on s'enligne pour l'île d'Orléans. On va vérifier pour y retourner éventuellement. Mais là, écoute. Fait que c'est ma deuxième sortie solo à vie. Comme j'ai dit, la première fois, ça va bien été. À part le vent et toutes les tiges qui avaient gelé. Là. Mais j'avais aimé l'expérience. Là, ici, ben, comme j'ai dit tantôt, là, je me répète, là, que c'était pas déblayé avec quasiment 3 pieds de neige, j'ai trouvé ça ordinaire, surtout les toilettes, puis tu sais, la petite cabane. Euh, tu sais, quand tu payes, tu sais, si tu t'en vas ces tailles publiques, c'est clair que tu t'arranges avec les moyens du bord, mais là, quand c'est un parc comme ça, régional, puis que tu payes, tu t'attends au moins à ce qu'il y ait un minimum de fait. Là. Je veux dire, c'était pas évident. Disons que ça quand tu payes pour un service puis que tu t'attends pas à ça, disons que ça scrape une journée. Comme j'ai dit, si tu vas en bois ces tailles publiques, faut que tu t'attendes à ça. Tu t'en sortiras pas. Mais là, tu sais, c'est ça. Surtout qu'ici, tu sais, il faut que tu arrives à 14 heures. Fait que quand tu arrives à 14 heures puis que tu as 1 heure et demie de pelle à faire, disons que ça scrape ton après-midi. Écoute, sinon, c'est un beau spot. Très beau spot. J'aime bien jusqu'à date. J'ai été accroché ma garde de pro. Je vais essayer tantôt de me connecter. J'ai fait des shots de drone. Vous les avez vus? J'ai fait des shots de drone. Mon drone a planté à un moment donné. La batterie, elle a lâché. Les batteries ne durent pas longtemps. Demain matin, j'ai une deuxième batterie. Je vais essayer d'aller refaire des shots de drone pas loin du barrage. Puis après ça, je vais pacter les petits, puis je vais quitter. Il faut quitter pour midi. Fait que, ouais. Fait que, je continue ma soupe. Puis je vais vérifier ensuite si je vais faire mon feu dehors. De toute façon, il faut que je monte le petit foyer portable. Ça fait du bien. Je suis allé chercher mes gants de foyer à l'auto parce que le stove jack commence un petit peu à brûler. Fait qu'on va tasser le foyer. Tantôt, j'ai essayé avec d'autres gants, puis ça sentait le caoutchouc brûlé. Fait qu'on va le décoller un peu. Là. C'est bien ce petit foyer portable-là. Comme vous pouvez voir, je pense que j'aurais cherché longtemps pour trouver le pot à feu. Fait que depuis que j'ai acheté lui, moi je le traîne partout. Puis c'est utile. Au moins tu peux le placer où ce que tu veux. Puis pourquoi, mettons, il coûte à peu près entre 25 et 29 $. Fait que très bon investissement.
Il est présentement 20h30. Je vais faire un petit feu. Puis après ça, ça va être dodo. Parce que je suis brûlé. Je comprends pas pourquoi. On entend la rivière avec le barrage d'ici. C'est bien. J'ai vu des petites traces d'animaux. Comme j'ai dit, j'ai installé le garde-pro. D'après moi, c'est des lièvres. Fait qu'on va voir. Tantôt, j'ai fait un test quand que j'étais on allait dire dans la roulotte, dans la tente. J'ai connecté le garde-pro, puis ça fonctionne très bien. C'est bien. Je l'ai programmé, par exemple, de 21h à 6h demain matin. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir s'il y a des petites bestioles, des des petits lièvres qui vont passer. Tu sais, autre question que je me faisais poser par des gens que je connais, pourquoi le camping d'hiver? Tu sais, j'ai répondu à ça l'autre fois, mais tu sais, camping d'hiver, oui, c'est sûr qu'il fait froid, il y a la neige, puis tu sais, c'est pas évident. Mais tu sais, c'est comme un peu le camping d'été. Tu sais, le camping d'été, quand il fait chaud et humide dans une tente, c'est pas évident. Si on rajoute à ça les bébites, fait que je vois ça un peu à l'opposé du camping d'été. C'est un peu dans les deux extrêmes. Fait que, tu sais, comme je disais, pourquoi pas? Tu sais, c'est un trip, ça fait sortir dehors, ça fait prendre l'air. C'est sûr qu'il faut gérer le froid, là, c'est ça qu'il faut gérer. Tu sais, c'est sûr, l'été, si t'as chaud, tu sais, tu peux t'envoyer de l'eau, tu peux t'éponger la face d'eau pis tout ça. L'hiver quand t'as froid, puis t'as froid. Mais écoute, jusqu'à date, j'aime bien ça. Ça a bien de l'allure. Comme j'ai dit, je vais m'acheter une nouvelle tente. La Dune 7.6, qui est pour deux personnes, qui est plus petite. Comme ça, quand que je vais faire des sorties solo, ça va être juste assez. Fait que là-dessus, je vous laisse. Puis on se revoit demain. Oh, il y a plein d'étoiles. C'est vraiment beau. Il y a plein d'étoiles. Puis l'accueil est éclairé là-bas. Tu sais, je vois l'accueil, là, c'est plein de lumière. Là. Chance, chance que j'ai pas pris un terrain là, parce que j'aurais pas aimé ça. Là. C'est déjà là. C'est quand même. C'est quand même beaucoup éclairé. Puis il y a beaucoup d'étoiles, fait que c'est bien. Demain, il annonce une belle journée aussi. Fait que c'est excellent. Fait que sur ce, au revoir. Ah, vous êtes là. Vous avez passé la nuit dehors. Oh, c'est à peu près 7h30 ce matin. C'est beau. Belle journée. On va aller voir la température qu'il fait à l'extérieur. Fait qu'à l'extérieur, il fait moins 11 degrés. C'est bien. Cette nuit, il faisait moins 18. On va aller voir la température qu'il fait en dedans. Là, c'est sûr que la porte est ouverte.
fait 6 à l'intérieur de la tente. Pour le petit matin, c'est bien. Dernière bûche que j'ai mis, je pense qu'il était 5 heures. Fait que là, plan de match, on va repartir un petit feu. On va manger des céréales. On va se faire un petit café. Puis après ça, on va commencer à ranger les choses. Faire une petite promenade, peut-être des shots de drone. Puis après ça, quitter. Encore des braises dedans. Des petites planches. Des petits filets. Ah, c'est bien utile ces petits filets là. Et voilà, c'est parti. On le voit en dessous ici. Là, c'est merveilleux. Oh, oui, au maximum. Comme je disais, pour faire chauffer plus rapidement, j'enlève toujours le courage du dessus. Ça va plus vite. Et les genres de petites mitaines. Ramasser. On a chaud, ça aussi, très utile. On va laisser ça aller. Fait que céréales, Rice Krispies, petit plat, en grain une pièce. Un petit peu de sucre. Et on met le lait. Aussi dans des petites bouteilles comme ça. On va rester pour le café. Le café s'en vient. Ça aussi, hein, c'est passe partout. Puis ça prend pas de place. Voilà. On déjeune. Puis encore une fois, le genre de pack-sac que Juliette avait acheté, fait qu'on remet tout là-dedans. Ça aussi vraiment utile, c'est compact, ça prend pas de place. Le café est prêt. Cheers, café matinal. J'ai ouvert un peu. C'est chaud. On va voir un peu dehors. Voilà. Petite gorgée. Excellent. La lumière que je vous ai montrée hier et que j'avais vue de Axe North, là, c'est vraiment efficace. Je l'allumais à chaque fois que j'allais remplir le feu, je l'allumais, puis même la petite manette qui était à côté du lit, là, au froid, là, pas eu de problème. Voici un petit résumé ce matin, en ce lundi 16 février. Écoutez, c'est cette nuit, la nuit annonçait moins 18. Quand on a décidé d'acheter les sacs de couchage, on a pris des sacs de couchage qui allaient jusqu'à moins 10. On s'est acheté aussi 2 couvertures en genre de laine. Cette nuit, c'est sûr que ce système de couchage-là n'a pas été efficace quand le feu commençait à s'éteindre. Il faisait froid, évidemment. C'était pas inconfortable. Il y a une fois que j'ai grelotté, mais peut-être parce que j'ai transpiré un peu avant d'aller me coucher puis j'avais pas changé mon chandail. Ça, c'était une erreur de ma part parce que j'ai du linge de rechange.
Mais c'est sûr qu'à la base, je le savais. Je voulais faire le test. Je savais qu'en venant ici à moins 18, je savais que mon système de couchage était pas, c'était pour être borderline. C'était un test que je faisais, donc j'étais en connaissance de cause. Fait que ça l'a confirmé qu'à moins 10, un sac de couchage à moins 10, s'il fait moins 18 dehors, même si j'ai la couverture de laine, dès que le foyer commence à s'éteindre, c'est sûr que c'est pas efficace. Donc, je me suis levé environ aux 2 heures, 2 heures et demie pour remplir le foyer. Il y a juste ce matin, comme vous avez vu dehors, la température, il faisait moins 11. Donc, ça a quand même monté de 7 degrés. Je l'ai vu parce que ce matin, j'étais quand même bien. T'sais, comme j'ai dit, le sac de couchage va jusqu'à moins 10. Donc, il faisait moins 11. Donc là, j'ai vu que ce matin, j'étais bien. Là, évidemment, j'ai reparti le feu pour faire le café. Donc, même, tu sais, puis j'avais fermé l'entrée d'air, là, elle était ouverte d'à peu près 20%, là. Donc, les bûches, peu importe les bûches, 2 heures, le gros max, là, puis après ça, la température, elle drop quand même assez radicalement. Sinon, écoutez, depuis hier, là, on parle depuis que j'ai parti le feu, j'avais un sac de bûches écologiques Winwood, j'en avais 8. Puis j'en avais environ 4 autres qui traînaient dans un autre sac. Puis j'ai passé une canne à wick. Donc, c'est quand même bien. Là, ce matin, j'ai parti mon feu avec des bûches traditionnelles que hier, quand j'ai fait mon feu à l'extérieur. Donc, non, somme toute, c'est bien. Ça a répondu à mes questions. C'est sûr que pour l'an prochain, si jamais je décide d'aller dans des températures comme aujourd'hui, moins 15, moins 18, moins 20, c'est sûr que je vais me magasiner un sac de couchage plus performant. Mais on va voir. Pour l'instant, on va garder le target de moins 10. Sinon, somme toute, la nuit s'est bien passée. Puis, de toute façon, tu sais, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, quand j'ai fait ma sortie à l'île d'Orléans, moi, en camping, j'ai beaucoup de difficultés à dormir, que ce soit l'été, que ce soit le camping d'automne, parce que moi, tu sais, comme j'ai déjà dit, moi, à la maison, tu sais, faut pas qu'il fasse de bruit, faut qu'il fasse vraiment noir. Fait que là, t'as les bruits, veux pas. Fait que, tu sais, peu importe le style de camping que je fais, j'ai toujours de la difficulté à dormir. Fait que ça, que je me réveille aux 2 heures, c'est pas... je sors toujours de mes journées de camping, même mes campings d'automne, je sors toujours avec des cernes en dessous des yeux parce que je suis fatigué. Mais j'arrêterai pas parce que j'aime ça pareil. À un moment donné, peut-être que le système va s'habituer, mais là, il s'habitue pas encore. Puis ça fait plusieurs années que je fais du camping, on va dire 3 saisons, parce que là, c'est la première année en camping d'hiver. Donc, je vais finir par m'habituer. Mais tu sais, j'aime ça pareil. Moi, j'aime la nature, j'aime le bois. T'sais, comme ici, le spot est vraiment beau. Là, comme, vous avez vu tantôt, là, je vais faire une shot. Là. C'est vraiment beau. Là, ce qui est moins intéressant, c'est de pacter. Puis de ramasser puis de défaire la tente. Je serais curieux de savoir. Tu sais, moi, mes tentes générales, là, d'automne puis d'été, c'est des tentes Coleman pop-up. Tu sais, que tu montes, puis ça te prend 60 secondes. Je serais curieux de savoir si Coleman devrait se lancer dans les hot tents, les tentes chaudes pop-up. Tu sais, tu la montes là, comme tout est déjà seté, tu fais juste la monter, ça prend 60 secondes, puis tu as ton stove jack aussi, puis je serais curieux de voir, je vais essayer de m'informer, puis d'essayer de fouiller ça, puis de voir ça. C'est sûr que je serais acheteur. Tu montes ça, c'est pas long, là, puis that's it. Fait que, fait que c'est ça. C'est ça mon aventure de cette nuit. Fait que je vais terminer le café, je vais commencer à pacter des petits, aller me promener un peu, puis après ça, ça va faire bye-bye.
Puis ça aussi, c'est merveilleux. Des petites lingettes compactées. On fait juste les tremper dans l'eau. Là, elles prennent de l'expansion. Puis on fait juste dérouler. C'est sûr que c'est pas l'idéal parce qu'il fait froid dehors. Là. Mais voilà. Fait que ça nous fait une belle et grande lingette pour essuyer les choses. C'est juste magnifique. Bon ben, je suis sur mon départ. J'ai réussi à défaire ma tente puis mes poteaux. Puis vous vous souvenez le truc que j'avais eu quand je suis allé voir un YouTuber Gun 1970 qui avait eu des problèmes. Puis dans les commentaires, il y en a un de ses abonnés qui avait dit essaie de la faucet grease, la graisse que les plombiers utilisent. Donc celle-là. Donc hier j'en ai mis sur tous les poteaux, tous les joints. Puis tantôt quand j'ai défait ma tente, il a fait moins 18 cette nuit. Aucun problème. Ça s'est défait comme un charme. Donc, je pense qu'on va trouver la solution. Donc, merci à Gun 1970 Wolfman, puis à son abonné. Donc, les poteaux, le tente, les tiges, les joints, mettez de la graisse de plombier pour les O-rings, tout ça. Ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ma deuxième sortie solo officielle à vie de Tente Chaude Hot Tent au parc de la rivière Batiscan. Puis n'oubliez pas, si vous venez ici en plein hiver, emmenez-vous une pelle, c'est très important. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. Il y a des liens, il va y avoir des liens affiliés que je vais mettre dans la description. Puis sur ce, ben, à la prochaine, puis merci, bye.